Il va bientôt faire nuit sur le Masai Mara et les lionnes sont affamées. En meute, accompagnées de lionceaux et sous l'œil attentif du mâle dominant, elles tentent d'intimider 3 buffles en pleine sieste. Le combat semble déséquilibré, mais les buffles comptent se défendre. Après de longues minutes d'intimidation, ils préfèrent prendre la fuite. La chasse des lionnes a échoué, mais ce n'est que partie remise. Dans l'immensité du Masai Mara, elles chasseront d'autres proies. Avec 1500 km² de plaine, c'est le parc le plus réputé du Kenya, le plus visité également. Pour une simple et bonne raison, toute la faune y est représentée en grand nombre, herbivores et carnivores. Le Masai Mara, ce qui le rend incontournable, c'est cette rivière, la rivière Mara. Un des points de passage de la migration des gnous, plus d'1 million d'animaux qui vont passer par là et qui vont contourner cette rivière avec tous ses dangers. En l'espace d'une journée, si tout va bien, on va voir quasiment tous les Big Five, à savoir les buffles, les éléphants, les lions, les rhinocéros, les léopards. C'est sans conteste ce qui se fait de plus extraordinairement beau en Afrique. À bord de 4x4 ou de minibus, les guides kényans connaissent parfaitement les lieux. Ils savent repérer les animaux les plus discrets. Le léopard, par exemple, qui a l'habitude de se cacher dans les arbres pour dormir. On est juste à côté du léopard. En fait, comme d'habitude, on a la chance. Parce que normalement, le léopard est très difficile pour le voir. Si les guides sont expérimentés, les passages escarpés sont parfois difficiles à franchir. Pas de vrai safari sans un 4x4 prisonnier dans la boue. S'embourber, c'est quelque chose qui peut arriver même avec un 4x4. Ce sont des véhicules assez lourds. Donc du coup, on pense qu'on passe et on passe pas. Après quelques manœuvres, on peut repartir, tant mieux, car il est dangereux de rester trop longtemps hors des véhicules. On pourrait vite rencontrer des animaux sauvages, comme un guépard, l'animal le plus rapide de la savane. C'est un félin qui fait la chasse pendant la journée, mais aussi quelquefois on peut le croiser le soir, à la tombée de la nuit, en train de faire la chasse, mais plutôt c'est pendant la journée. Contrairement aux idées reçues, les lions, léopards et guépards ne sont pas les animaux les plus dangereux pour l'homme. Dans les eaux marécageuses se trouve un animal bien plus redoutable. L'hippopotame, c'est avec cet animal et le buffle qu'il y a le plus d'accidents en Afrique. Je ne parle pas seulement du Kenya, parce que comme c'est un animal territorial, il considère qu'entre l'eau et lui, c'est son territoire. Et si vous vous trouvez entre l'eau et lui, il charge. Alors, il faut courir vite, en sachant qu'il peut atteindre 35 km/h. Donc, il y a pas mal de gens qui se font surprendre. Le Masai Mara tient son nom de la rivière Mara qui traverse ces plaines. Les Maasai sont un peuple autochtone. Ils sont environ 400 000 à vivre au Kenya. Un mode de vie très traditionnel. L'une des danses les plus typiques est une forme de compétition les opposants. Ils doivent sauter le plus haut possible en conservant les pieds joints. Les touristes qui viennent visiter le Masai Mara sont attirés par notre culture. Parfois, je leur fais visiter notre village. Ainsi, on peut récupérer de l'argent pour payer les frais de scolarité des enfants et améliorer nos conditions de vie. Le parc d'Amboseli accueille également de nombreux touristes, pour une simple et bonne raison. Il est situé au pied du Kilimandjaro et de ses neiges éternelles. Sa calotte glaciaire diminue avec le temps, mais il reste néanmoins un des lieux incontournables du Kenya. C'est grâce à cette eau provenant des sources du Kilimandjaro que le parc d'Amboseli survit. Pendant la saison sèche, tous les animaux de la zone viennent migrer et se nourrir ici. Ces marécages sont extrêmement importants. Sans cette eau, il n'y aurait pas autant d'éléphants et d'herbivores dans le parc d'Amboseli. Very important to Amboseli. Without it, no Amboseli anymore. 900 à 1300 éléphants migrent dans le parc d'Amboseli, entre le Kenya et la Tanzanie. C'est l'une des plus fortes concentrations en Afrique de l'Est. Un site fabuleux pour les approcher en toute quiétude.
Les éléphants sont dans les marécages du parc d'Amboseli. Ces marécages sont alimentés par les eaux, les neiges éternelles du Kilimandjaro. Donc il y a des éléphants toute l'année car ils mangent l'herbe qui pousse dans ces marécages. Pour profiter au maximum de la faune et des paysages fabuleux du parc d'Amboseli, plusieurs lodges se sont implantées. Dans ce camp, 70 tentes sont installées. Elles bénéficient d'un grand confort et d'une très bonne restauration pour accueillir les nombreux touristes. Nous sommes exactement à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Le Kilimandjaro est sur le territoire tanzanien, mais la plupart des gens qui veulent le voir viennent à Amboseli. C'est pour cela que le parc est très connu. Premièrement, grâce aux animaux et deuxièmement, grâce à cette montagne mythique. Un spectacle dont il faut absolument profiter maintenant, car les neiges éternelles du Kilimandjaro commencent à se raréfier. Depuis 1912, 80% de la couverture de glace a fondu. Selon certains scientifiques, elle pourrait totalement disparaître d'ici 2030.